Lorsqu'elles mettent les parures et surtout les perles, elles sont jolies. Je veux parler des dames. Lorsque l'on regarde des perles autour des cous de certains adeptes de certaines religions endogènes, cela dégage une beauté impressionnante. De plus en plus dans le style vestimentaire du Béninois, quel que soit le bord religieux, l'on aime bien ajouter à son bomba quelques colliers. Mesdames, Messieurs, les perles aujourd'hui, quelles sont leurs importances? Sont-elles devenues des objets d'ornement simples ou bien elles gardent toujours un caractère sacré? Voilà le débat que nous voulons faire ce vendredi matin, Madame Danonde. Eh oui, on va aborder la thématique avec deux invités principaux. Déjà, le premier est installé ici, qui intervenait d'ailleurs dans le clip du jour, Aimé Egla. Merci d'être là. C'est un plaisir, bonjour. Bonjour. En face de vous, nous aurons Marcelin Ouida. Il est traditionnaliste, il va s'installer d'ici à là, il est dans les coulisses, il va nous rejoindre. Mais en attendant, nous avons Dr Timothée Togbe, il est sociologue, il va intervenir dans le débat dans un instant. D'accord. Voilà notre deuxième invité qui fait donc son entrée. Nous allons lui demander de venir. Venez, Monsieur Marcelin Ouida, venez. Remettez votre sac, enlevez votre badge également. Voilà, le badge aussi. Merci. Voilà, venez. Rejoignez-nous sur le plateau. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, voilà notre invité qui s'installe donc. Nous voulons parler ce matin des perles. Alors, monsieur Egla, les perles, qu'est-ce que cela vous dit? Alors, je salue les amis téléspectateurs qui nous suivent déjà ce matin. Oui. Je salue mon frère qui est en face de moi. Oui. Alors, les perles, je pense qu'on doit catégoriser les perles. Vous voyez comment je suis habillé, moi, ce matin. J'aurais pu mettre un collier et faire le complet donc, de la tenue traditionnelle. Là, je n'y vois pas un caractère sacré. Ça aurait été un accessoire de mode, tranquillement. Là, juste un ornement. Voilà, juste un ornement. Là, il n'y aura pas un caractère sacré à ce collier que j'aurais mis sur ma tenue traditionnelle. En fait, ce sera pour faire vraiment l'élégant, voilà, élégant et tout ça. Mais quand ce même collier est porté ou est mis par nos dignitaires, il faut être un vrai Africain pour lui affecter un caractère sacré. Okay. Le même collier que moi je suis allé acheter au marché pour mettre sur ma tenue traditionnelle pour vraiment paraître africain et élégant, le dignitaire peut acheter ce même collier dans le même marché. Mais pas lui sa nature, pas lui son caractère de dignitaire et certainement des cérémonies ou bien des rituels qui auraient été effectués autour de ce collier avant qu'il ne se l'approprie, confère à ce collier le caractère sacré que je pense que nous autres devons aussi donner à ce collier qui est porté donc par nos dignitaires. Je pense qu'à ce niveau, c'est ce qu'il faut dire par rapport au collier. Alors, quant aux perles que nos femmes ou nos sœurs mettent à la taille, je pense qu'il faut à ce niveau aussi catégoriser parce que les perles par nature sont sont objets d'ornement. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure avant de parler des perles à la taille de nos épouses ou de nos sœurs ou de nos mères. Monsieur Marcelin Ouida. Rondé Mikon. Marcelin Rondé Mikon. Ok, d'accord. Toutes mes excuses. Alors, vous êtes un gardien de la tradition, vous êtes un traditionnaliste. D'ailleurs, votre manière de vous habiller, c'est vrai que les vendredis, tous les Béninois aiment bien se mettre en tenue traditionnelle, mais je suppose que vous n'attendez pas le vendredi pour le faire forcément. Mais dites-nous, quand un traditionnaliste comme vous met des perles, quelle signification ou quelle différence... qu'il soit là sans perles. Voilà, alors, quelle signification cela peut-il avoir? Merci beaucoup. Bon, quand un traditionnaliste met de perles au cou, d'abord, ça a un caractère sacré. Parce que les perles sont, en tant que telles, non seulement un objet d'ornement,
quand on porte d'abord, même si c'est un traditionnaliste, il y a l'objet d'ornement. On s'habille bien de façon culturelle et on se présente bien. Eux aussi, les pelles que les traditionnalistes portent, souvent, c'est des pelles préparées, ce n'est pas des pelles ordinaires. Ça dépend du type de traditionnaliste. La préparation, qu'est-ce que vous mettez dans des perles préparées? Expliquez-nous un peu. Bon, ça, c'est un peu profond parce que ça dépend du type de traditionnaliste. Parce que même quand on prend les divinités, les dignitaires de chaque divinité a sa manière de porter ses pelles. Avec ses adeptes, chaque divinité avec les adeptes ont leur... chacun avec sa spécialité de porter de pelle. Quand un dignitaire porte de pelle, d'abord quand un dignitaire porte de pelle, oui. Chaque pelle a une fonction de sa divinité. Ok. Ouais, chaque pelle représente les caractéristiques de sa divinité. Par exemple, quand on prend les divinités, il y a les divinités Torosu, les divinités Torio, les divinités Sakwata, les divinités Nesuri, mais qui ne s'habillent pas de la même manière. Qui portent d'autres types de perles, c'est ça? Oui. Okay. J'ai dit, chaque confession religieuse a ses caractères spécifiques de porter des perles. C'est pratiquement les mêmes perles, mais la façon dont on les agence, ce n'est pas la même chose. Okay. Ouais, donc, on ne peut pas tout dit parce qu'il y a beaucoup de divinités. Mais dans le même temps, il a dit tantôt, M. Egla, que les perles que lui il va acheter au marché, il porte comme ornement. Vous allez dans ce même marché pour acheter les perles que vous en faites sacrées, c'est cela? Oui, tout à fait. Bon, ça donc dépend. Tout le monde va au même endroit acheter les perles, mais lors de, je ne sais pas... C'est les rituels, les cérémonies qui tournent autour, qui rendent les perles sacrées. Oui, il y a des rituels qui font de ces perles-là le caractère sacré. Ouais, donc il y a des rituels autour de ces perles. On l'achète dans un même marché, ou bien soit nos vieux l'ont utilisé, ils ont laissé et on traite pour pouvoir encore reporter. Donc, chacun avec sa manière de traiter les perles selon sa catégorie de congrégation religieuse. Mais que dire de la femme qui met les perles à la taille? Quel aspect? Est-ce que c'est sacré? C'est ornement tout court? Bon, quand les femmes portent de perles à la taille, d'abord, les femmes portent de perles en tant qu'emblème de la beauté africaine. Quand une femme porte de perles à la taille, non seulement ça motive son mari, elle dit c'est une attraction en quelque sorte de l'amour. Au-delà de l'ornement, du simple ornement que cela puisse être, ça a un rôle. Ça a un rôle, ce n'est pas un simple ornement. D'abord, on commence par l'ornement. Okay. Quand une femme porte de perles à la hanche, d'abord c'est un ornement. Mais en dehors de ça, elle dit c'est des messages que la femme envoie à son mari d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'à ce niveau, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des perles entre griffes sacrées autour de la hanche d'une femme? Oui, tout à fait. Comment ça se fait? Ça, si c'est une femme adepte d'une divinité, elle peut porter des perles, elle dit sacrées pour sa divinité. À la taille? À la taille. Donc, même si c'est une femme ordinaire aussi, on peut porter des perles pour guérir certaines maladies. Ah oui? Aussi pour se protéger contre les mauvais esprits. Okay. Ouais, donc, les perles ne jouent pas seulement le rôle de séduction de son conjoint ou bien un apéritif sexuel, mais loin de ça, on peut, même les enfants, lors de leur dentition, on a l'habitude de mettre des perles à leur hanche pour pouvoir les protéger et ça facilite aussi la dentition. Aussi, les perles permettent aux femmes de se mesurer leur poids. Quand une femme
augmente du poids, les perles vont la serrer. Les perles aussi vont la serrer, augmentent. Donc quand la femme diminue du poids aussi, les perles baissent. C'est juste ça. Mais dites-nous, quand on sait que je vais acheter les perles dans un marché, je viens les consacrer par des rituels et des cérémonies. Ça veut dire que là, lors de ces cérémonies, il y a des esprits, entre griffes, qui rentrent dans ces perles-là. Ces perles sont dédiées à des esprits. Si les esprits peuvent rester dans une perle, est-ce que tous ceux qui portent des perles, sans les avoir consacrés, fréquentant un milieu religieux endogène, par exemple, les esprits peuvent rentrer dans ces perles-là? Bon, ça, je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué. Quand d'abord les esprits, quand on parle des esprits, il y a d'autres qui croient que c'est des esprits maléfiques, non. Aucun esprit maléfique ne pénètre une perle. Oui. Je peux le dire. D'accord. Quand on purifie, ça, les rituels, c'est souvent la purification. Et ça dépend. Mais souvent, c'est la purification. Mais quand on purifie une perle et quand la femme porte, aucun mauvais esprit ne pénètre. C'est les bons esprits, les ancêtres de la famille qui pénètrent pour protéger celle-là. Pour veiller sur la femme. Pour qu'elle soit bien une femme de la maison, une femme pour procréer, une femme, juste pour protéger contre les mauvais esprits, les attaques, des envoûtements et autres là. Mais finalement, M. Egla, avec la manière dont toutes les femmes sont, je dis en griffe, il y a certaines qui n'en mettent pas. Est-ce que c'est devenu objet où on peut s'en procurer comme on veut, parce qu'il y a des hommes qui réclament que la femme mette des perles, donc toutes les femmes en mettent désormais pratiquement pour séduire l'homme? Oui, a priori, on pense que les perles que nos femmes ou bien nos sœurs mettent à la taille sont devenues banales. En réalité, ces perles sont conçues, ou bien ces perles devraient être destinées pour séduire le partenaire ou bien le compagnon de la femme qui porte ces perles-là. Mais c'est quand il arrive où les femmes portent ces perles et les laissent au dehors, au vu et au su de tout le monde, surtout quand on les voit sur les conducteurs de moto, Zambia en ville, où les perles sont vraiment au dehors. Et c'est là que ça devient un peu comme de la dépravation. Sinon, en réalité, la perle que la femme met à la taille est destinée pour séduire son homme. Donc ça ne doit pas sortir, c'est ça? En réalité, ça ne devrait pas sortir. Ces perles devraient sortir là où elles doivent sortir pour séduire qui elles doivent séduire. Ça devient vraiment de la dépravation quand on en arrive à les voir en circulation au dehors, au vu et au su de tout le monde. C'est là quand en jeu peut-être une question d'éducation où on ne réussit toujours pas à encadrer nos sœurs, nos femmes, nos épouses ou bien nos mamans sur comment mettre ces perles-là qui relèvent de l'intimité. Mais quand il s'agit... Oui, mais quand vous dites ça, je ne vous arrête pas. Oui. Quand vous dites que les perles devraient être du moins objet de séduction, si la femme n'a pas un homme dans sa vie, est-ce que ces femmes qui montrent leurs perles dans la circulation, sur les aimes et tout ça, ne le font pas pour justement attirer quelqu'un? Ne me dis surtout pas que nos sœurs mettent ces perles-là en ville pour chercher des clients. Moi, je pose justement la question. Non, je ne parle pas de clients, peut-être de partenaires. OK. Non, ce n'est pas de clients qu'il s'agit. A priori, j'estime que certaines pourraient le faire pour chercher des partenaires. Mais là, elles vont peut-être trouver des partenaires, mais ce ne serait pas un partenaire sérieux qui va certainement les amener. Pourquoi pas? Parce que moi, ce n'est pas par là justement que moi je vais chercher une partenaire femme, que moi je vais mettre sous. Mais si vous avez regardé les perles et que cela vous plaît, que vous entrez en relation avec elles, pourquoi vous voulez l'abandonner après? Les perles, comme je le disais tantôt, devraient être consacrées, devraient être intime. Elle devrait être intime. C'est pas par elle. C'est pas par elle qu'il faut faire venir un homme vers soi. Monsieur Egla, elle a exposé les perles. Les perles vous ont attiré. À partir de ce moment où vous rentrez en relation, elle décide donc de rendre les perles intimes. Le problème est réglé, non? Non, le problème est pas réglé parce que les perles exposées qui m'amènent moi vers elle ne pourront pas me maintenir. Ah bon? Ah, d'accord. Monsieur Marcelin semble avoir une autre... Je vais poser une très belle question. Il vient de dire que quand une femme
porte de perles, c'est uniquement pour son mari. Mais les femmes qui n'ont pas de mari et qui portent de perles maintenant, elles disent à quoi sert. Justement, c'est la bonne question que vous avez posée. Quand on porte de perles, non seulement la fonction d'attirance sexuelle ou bien d'attirance physique, les perles ont des caractères spécifiques qui attirent aussi des bonnes choses, des esprits, des bonnes vibrations. Sans avoir été consacré. Sans que les perles aient été consacrées. Les perles, naturellement, ont le caractère de vibration. Et quand vous portez des perles, naturellement, ça vous donne des caractères, vous brillez. J'ai amené certains échantillons, les perles brillent. Oui. Donc quand vous portez, ça brille votre aura. Et quand vous passez un homme, vous pouvez faire attirer banalement par les hommes. Vous pouvez trouver du mari quand vous portez des bonnes perles. Il faut préciser que les perles dont vous parlez n'ont pas été au préalable consacrées. De façon naturelle. Il y a des perles naturelles qui ont ces caractéristiques, ces effets. Et quand vous portez, ça attire des bonnes choses. Je suis sûr que des téléspectateurs sont en train de nous dire mais qu'est-ce que Alain et Heureuse font, ils ne veulent pas nous montrer les perles là. Juste après la voix, on va vous montrer ça. Non mais juste après la voix, on va vous présenter ça. Allez, on va écouter nos compatriotes. Comme vous voulez. D'accord. Allez, elle m'a donné la permission. On va écouter nos compatriotes qui se sont exprimés sur la question. Avant, pour les ancêtres ou les aïeux, les grands-parents, les femmes se servent des perles pour des ornements. Mais aujourd'hui, il y a des divinités, comme par exemple Tronquetoreka et aussi d'autres vaudous qui marquent leur présence dans des perles. Il y a des perles que les femmes portent à la hanche et il y a des perles que nous utilisons pour des cérémonies de culte. Il y a différentes sortes de perles. Il y a des perles que nous utilisons, on appelle perles et djenana. Ça, c'est les Bokoron qui utilisent plus. Nous allons voir des gens qui portent des perles même au cou des pieds. Là, c'est que quand tu es dignitaire de mamie ou bien quand tu es Rounogan de mamie, c'est en ce moment que toi tu as le droit maintenant de porter ce perle au pied. Et de la loque faut nous temps nouveau. Yon le temps et de ballons doalinka. Et de balais dans sa ballon donne nous temps pondre dedans que et yon faut nous temps. Faut nous temps et de l'eau à l'autre oui. Boire faut nous temps avant zéro faut danser ensemble. Vaudon il a le dans le vaudon si ensemble to ba na zedo ko endo a hokpo wa na zedo ya yon le ton le vaudon temps agmo kuno de bu amo cheru ko ni cheo eno declare jere melody on e queen gbeto pa ni o amo cheru ko ton bo mo pa kun ton amora le queen gbeto pa ni o. Ce que moi j'ai au maintenant, tous ceux qui sont ici sont sacrés. Tu peux les acheter au marché seulement et porter, mais ça ne peut pas avoir le même effet de signe parce que ce n'est pas consacré. On l'achète du marché, on amène ça, il y a des cérémonies on fait d'abord et on le consacre là pour un moment, après on enlève avant de porter. Aujourd'hui je veux sortir, j'ai mes perles au cou, je suis dans une voiture. En cas d'accident, ça peut me signaler. Je peux remarquer des picotements. Ou si c'est au bras, ça peut me serrer ou ça peut chauffer mes bras. Là, mon vaudou ou l'esprit tronc signale un danger qui est en cours. Il y a des divinités, comme par exemple Tronquetoreka et aussi d'autres vaudous qui marquent leur présence dans des perles. Là, ce n'est plus objet d'ornement. Quand on va en parler.
Bon, voilà, nous sommes de retour. C'était là, donc, la Voz Pop, où on remarque que, comme on l'a dit sur ce plateau, bien voilà, l'importance des perles. Non seulement ça, quand vous en portez, quand vous êtes adepte, cela vous protège de l'accident. Il y a une personne de ressources qui l'a dit. Oui, des picotements au bras, au cou. Alors, mais dites-nous, monsieur Hugla, qu'est-ce que vous pensez de ce que les citoyens ont dit? Alors, je pense que les citoyens, dans leur ensemble, comprennent que non seulement les perles ont un caractère dormant, mais ont un caractère aussi sacré, qu'il faut vraiment tenir compte avant de faire le choix de ce qu'on doit mettre surtout. Parce que selon le dignitaire qui vient, enfin le dernier intervenant, il dit tout à l'heure que si lui, il sort, il est en voiture et que pendant le trajet, il doit avoir un accident, que ses perles peuvent lui signaler ça. Surtout quand il y en a une peut-être au bras, ça peut le pincer ou bien ça peut faire des picotements. Là, c'est un signal. Et il est le seul à savoir, à déchiffrer, à décoder un peu ces signaux. Donc, c'est pour dire qu'au-delà de la beauté que les perles confèrent, il y a aussi le côté sacré que nous devons savoir et en tenir compte. D'accord. On avait quand même quelque chose en suspens, monsieur. Rondé-Micon, c'est bien long, on va y arriver. Rondé-Micon, votre avis sur l'intervention des citoyens? Oui, tout ce qu'ils ont dit, c'est des vérités. Quand on est adepte et quand on porte des perles, ça protège contre tout danger en quelque sorte. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les adeptes et les dignitaires les portent. Il y a aussi des adeptes qui ont dit que pour purifier les perles, on dépose auprès des divinités et elles reçoivent des vibrations pour pouvoir retourner à celui qui va les utiliser. J'ai ouï dire, lorsqu'on préparait cette émission, que dans le monde des dignitaires, dans le monde de la religion traditionnelle, lorsque un dignitaire porte des perles, cela permet d'identifier la classe à laquelle il appartient dans la hiérarchie de la religion. C'est comme les galons des militaires qui permettent de savoir telle personne à tel grade. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est une vérité. Quand vous êtes dignitaire, d'abord, je disais tantôt que chaque congrégation avec son type de perles. Donc, quand vous voyez la manière dont un dignitaire porte des perles, vous pouvez déjà dire que ce dignitaire est de telle classe et fait partie de telle congrégation de divinité. Ouais, donc ça, c'est une vérité. Maintenant, sans être d'une congrégation ou d'une autre, est-ce que le fait de porter pour le citoyen lambda, quelqu'un comme moi, j'aime bien les pelles peut-être, ou quelqu'un comme M. Hugla, nous décidons de porter des pelles tous les vendredis, mais tous les jours, peu importe la couleur, la texture et tout, est-ce que ça fait de nous des adeptes? Est-ce que nous sommes attaquables par des esprits? Oui. D'abord, il y a des perles. Quand vous n'êtes pas dignitaire, même au marché, quand vous l'achetez, les vendeurs vont vous dire que si vous n'êtes pas dignitaire de telle congrégation, vous ne pouvez pas porter. Comment ça? Oui. Si je vais sur le marché, qu'il y a une perle qui me plaît, d'abord, ces perles sont en quelle matière? Il y a des perles en céramique, des perles en bouteille, en plastique et tout. Pourquoi ils vont refuser du moment où c'est moi qui décide d'acheter? Oui, parce que c'est des perles qui sont catégorisées pour des divinités données. Et quand on voit ça, quand un profane porte ces perles, déjà tout le monde le critique. Il y a des perles d'ornement qu'on peut acheter au marché et porter. Mais vous voyez, les perles, bon, j'avais cru l'émission sur les perles à la taille, sinon j'allais amener... Et justement, parlant de perles, vous avez devant vous, la réalisatrice le montrait d'ailleurs, voilà, ces perles que vous nous avez apportées, quelle signification, quelle classification peut-on faire de ces perles de range? Oui, merci beaucoup. Ces perles-là, c'est des perles à la range, les perles à la taille. Quand les femmes portent, elles disent ça,
les permet de tailler leur silhouette et ça attire bien les hommes. Vous voyez, bon, ça là maintenant. C'est parce que ça brille que ça attire l'homme? Non seulement ça brille, ça donne des vibrations, ça donne des vibrations et ça fait du bien. Ça là, c'est les nouveaux types de pelles Djenana. Ah, c'est ça qu'on appelle Djenana. Oui, c'est ça qu'on appelle Djenana. D'accord. Et ça s'allume dans la nuit, dans l'obscurité. Quand vous déposez, ça donne de la lumière. Il y a de la matière fluorescente dans la composition. Dedans, oui, certainement. Donc, c'est juste son rôle? Ou en dehors de donner de la lumière, ça donne de la lumière, ça veut dire que ça permet à monsieur d'identifier de son destin et de lui faire attirer beaucoup de bonheur. Donc quand vous portez, il y a coupure de courant. Justement. Mais vous aviez dit tantôt qu'il y a des perles lorsque la femme elle est célibataire, elle cherche un homme, elle peut mettre des perles, ça attire l'homme. Est-ce que vous en avez là? Oui, ça là maintenant, c'est des perles qu'on appelle souvent, c'est des genres de cristal et on appelle arc-en-ciel. Vous voyez maintenant, ça c'est des perles qui attirent vraiment tous les types de bonheur. Naturellement. Tous les types de bonheur. Sans être consacré à quelque chose. Naturellement. Et là, c'est à la taille, on porte ou on le met à la taille, c'est à la taille. Je parie que vous ne rentrerez pas avec. J'ai amené les payes qu'à la taille. Je croyais que l'émission, c'est pour les payes à la taille. Sinon, j'allais présenter autre. Donc ici, ça donne des vibrations, ça éclaire la femme. Quand vous portez ça, même sans que l'homme ne voit à votre taille, ça peut le faire attirer. Ah, dis donc. Simplement. Oui, ça peut le faire attirer. Alors là. Les dames qui écrivent, les hommes, vous êtes où sortez, mais il y a des perles qui peuvent les faire sortir. Hein? De toutes les façons, ce matin, on parle de perles. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a un âge pour la femme pour porter des perles? Il n'y a pas un âge, même depuis son bébé, depuis son enfance, on porte des perles à la femme pour sa dentition et la femme continue. C'est souvent les hommes qui arrêtent et dire au-delà de son enfance, l'homme arrête. Mais la femme porte des perles même quand à la vieillesse, il y a aussi des femmes qui portent des perles et qui témoignent que ces perles font du bien vraiment pour elles. Donc il n'y a pas un âge pour une femme à porter des perles. Mais est-ce une obligation pour la femme d'en mettre? Parce qu'il y a certains hommes qui l'exigent. Bon, c'est pas... C'est l'homme marié que je vais poser la question. Bon, je prends la question comme ça, je oui. Voilà, les perles, moi, je les adore. Ben voilà. Moi, je les adore. Et si des fois même, j'en viens. Non, elle ne peut pas ne pas adorer ça. Et il arrive, si elle les enlève, mais je la ramène à l'ordre. Oui. Et puis, il y a de ces perles-là que j'aime plus que d'autres. Et je préfère qu'elle mette certaines que de mettre d'autres. Oui. Donc, mais ça m'énerve quand on les porte de la façon la plus dépravée. C'est-à-dire quand on les expose en ville, ça m'énerve. Est-ce que vous qui aimez les perles de cette façon-là, monsieur Igla, il vous est déjà arrivé d'être attiré par une femme qui en a exposé au dehors de la circulation? Justement, c'est ça qui m'énerve. Le truc est fait pour séduire son homme. Mais moi, je constate, en tout cas, moi, personnellement, ça ne peut pas m'exposer, ça ne peut pas me séduire en ville si elle est exposée. D'accord. Il faut qu'elle me soit révélée là où elle doit m'être révélée pour me séduire. Mais si c'est exposé en ville, mais je chie sur ça. Oui. Monsieur le traditionnaliste, j'ai appris que en temps normal, les perles, ça ne se porte pas partout. Un peu comme ce qu'il revendique. Que c'est lorsque la femme veut aller en intimité avec son homme, qu'elle entre, elle met les perles, et puis bon, on peut passer à l'acte. Est-ce que normalement, c'est ainsi que les perles doivent être portées par la femme à la taille? Bon, normalement, on doit porter les perles à tout moment. En permanence? C'est ça? Non seulement lors du besoin sexuel, ça donne des attractions, mais au-delà de ça, au-delà du besoin sexuel, les perles aussi ont des vibrations positives sur la femme. Donc ça lui fait attirer beaucoup de bonheur et ça la protège. Donc dit seulement si c'est au moment de l'acte sexuel qu'il faut porter des perles,
vraiment, c'est pas trop souhaité. Moi, j'aurais souhaité qu'on porte des perles à tout moment. Nous avons parlé des perles à la taille de la femme, nous avons parlé des perles qu'on met au cou, mais qu'en est-il des perles au poignet? Nous en voyons de plus en plus, beaucoup en vendent, c'est très joli, tellement bien que voilà, et tout le monde on en met. Est-ce que cela a des conséquences sur les hommes ou les femmes ou les personnes qui les portent au poignet? Oui, quand on porte les perles, il y a des types de perles. Quand vous portez au poignet, quand vous touchez n'importe quelle chose, vous n'aurez pas de problème. Ça protège la main. Bon, on peut toucher certaines choses et on peut recevoir certains coups. Mais quand vous portez certaines perles au poignet, ça vous protège comme ces attaques-là. Ok. Ouais, donc c'est justement pour cela que certaines mettent des perles au poignet. Au poignet. D'accord. Alors, parlant de perles, mesdames, messieurs, nous avons dans le forum de votre émission quelques messages, madame Dalonde, que nous allons donc livrer à nos amis téléspectateurs. Mais avant, on va passer à l'appel téléphonique. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Timothée Togbe doit certainement nous attendre aussi. Absolument, absolument. OK, en attendant donc d'avoir Monsieur Togbe au téléphone. Je veux, permettez, je vais demander à Monsieur Egla, vous avez dit tantôt que votre épouse, elle doit en mettre. C'est vrai que, bon, malheureusement, c'est vrai, je suis femme, je ramène ça toujours à la taille. Est-ce que vous lui faites le plaisir de les lui en acheter ou c'est pas conseillé? Mon épouse en a suffisamment. Et elle-même, elle comprend que je les aime, qu'elle en achète chaque fois qu'elle en a l'occasion. Donc, vous ne trouvez plus... Je ne vois plus l'opportunité ou bien le besoin de lui en acheter par moi-même. Mais elle sait que j'adore les perles, j'adore qu'on mette les perles, surtout quand on est avec moi, j'adore qu'on mette les perles. Et puis, elle en achète en conséquence. En conséquence. Oui, mais parlant des perles qu'on met au poignet, tout ça là, moi, je pense que c'est... Des accessoires de mode. Comme je le disais en début d'émission, je pouvais en mettre sur ma tenue traditionnelle pour faire vraiment le complet. Mais il peut en avoir de sacré, comme notre dignité l'a dit, il peut en avoir de sacré après des rituels, des cérémonies qu'il faut pour vraiment conférer ce caractère sacré. Toujours est-il que perle ou perle, c'est perle. Vraiment. Donc on en met pour son élégance, on en met aussi parce qu'on appartient à une catégorie, bien à une classe de dignitaires qui exige qu'on les mette. Mais on a constaté aujourd'hui que, en dehors des femmes, beaucoup plus les hommes, surtout pour les perles au niveau des poignets, beaucoup d'hommes en mettent aujourd'hui. Je n'ai pas compris, c'est le constat qu'on fait souvent. Il y a surtout un type de perles, souvent sombre. Sombre noir. Voilà, qu'ils mettent. Oui, c'est vrai, moi personnellement j'en mets. Moi aussi j'en mets. Et puis on les met sur tout type de tenue. Tu peux être en costume, tu peux être en tenue locale, n'importe quoi, tu peux être en t-shirt ou en Lacoste, tu peux les mettre. Je pense que c'est ce qu'on appelle la tendance. Ok. C'est la tendance, je pense que ça n'a rien de sacré. Non, ça spécialement n'a rien de sacré. C'est un truc qui est un peu en bois noir façon là, qui est bien designé, qui est bien joli. C'est la tendance que tous les hommes se plaisent bien à mettre. Aujourd'hui. Et ça m'amène à demander aux dignitaires qui est avec nous, en fonction de la matière, est-ce que la qualité diffère? En fonction de la matière, où je dirais l'aspect sacré, l'aspect vibration diffère. Quand c'est en bois, est-ce qu'il y a plus de vibration? Tout ce que vous avez là, c'est des cristaux. Est-ce que c'est plus judicieux d'avoir des perles en cristaux? Oui, bon, les perles en cristaux ou bien des perles en porcelaine, c'est des meilleures qualités de perles. Ok. Ouais, donc ça, souvent, même les dignitaires, c'est des vraies perles qu'ils utilisent. Okay. Et ça coûte vraiment cher. C'est quoi vous appelez vraies perles? Voilà, c'est à quelle matière? Bon, vraies perles, bon, d'abord, toutes les perles sont de qualité, mais il y a des perles qui existaient il y a longtemps. C'est souvent ces perles-là que les dignitaires utilisent. Okay. Les anciennes perles, c'est souvent... C'est différent de ce que nous avons aujourd'hui? Oui, actuellement, il y a beaucoup de matières plastiques, de nouvelles formes de perles. Ça dépend, c'est fait en plastique ou bien bois, animaux ou bien en bois. Oui. Donc, bon, je ne peux pas dire que c'est seulement des pierres ou bien des perles
des perles en porcelaine qui sont de qualité. Mais souvent, c'est des anciennes perles. Ça, bon, c'est des choses, quand on casse là, vous allez sentir que c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Okay. Ouais, donc, bon, et ça dure, et ça donne, ça scintille, et quand on voit, ça attire. D'accord. Ok, nous allons passer donc au message. Ce matin, nous avons tout premier message qui dit ceci. Selon moi, ça n'avait aucun caractère sacré. Elle continue de jouer le même rôle, celui d'attirer les hommes. Un autre message qui dit bonjour le forum. C'est vrai que de nos jours, les filles et les filles commencent vraiment à mettre les perles, ce qui est naturellement bien, puisque moi, personnellement, j'adore quand les ranges sont ornées de belles perles. Surtout celle appelée Djenana, fluor qui s'allume la nuit. Mais ce qui n'est pas trop bien, c'est quand nos chères sœurs et dames les portent et que c'est visible dans leur tenue où elles portent un pantalon et les traces de ces perles se font sentir ou voir. Sinon, moi, j'aime bien. Et il continue en disant que, ah ben oui, laissez-moi vous dire, à cause de ça, j'ai suivi une fille comme ça avec ma voiture de Godomé jusqu'à Saint-Rita pour lui prendre son numéro. Carrément. Voyez-vous ce que les perles font faire à certains hommes? Allez, oui, on respecte son point de vue. Voilà, il y a un autre message qui nous présente un peu les différents... les différentes significations de chaque couleur. Et par exemple, nous avons la couleur verte qui signifie traditionnellement l'espoir, la prospérité, la guérison, l'harmonie, une vie généreuse et humble. Nous avons les perles en couleur bleue qui signifie la guérison, la connaissance, la vérité, la dévotion. La couleur jaune qui signifie la connaissance, la charité, la conscience, la sagesse, la positivité. La couleur rouge qui signifie l'énergie sexuelle, la passion, la vitalité, la confiance en soi, le courage. Donc il dit à la fin, voilà quelques significations de chaque couleur de perle. Ce n'est pas seulement pour la séduction, mais chaque couleur a une signification bien précise. Parlant justement de couleur, monsieur, dites-nous, est-ce que la femme, en fonction de ses objectifs, devrait pouvoir savoir quelle couleur de perle porter? Oui, justement. Vous venez de citer les couleurs là maintenant, tout ce qu'ils ont dit c'est vrai. Quand vous voulez, comme vous avez demandé à mon frère tout à l'heure, quand vous cherchez de mari et quand vous portez des couleurs comme... Bon, s'il n'y a pas une interdiction à la portée de la couleur rouge, quand vous portez des perles de couleur rouge, ça attire. Ça attire et ça donne des vibrations pour pouvoir mieux trouver son conjoint. Vous voyez, donc, quand vous portez la couleur bleue, par exemple, la couleur bleue, ça permet d'apaiser le foyer. Si vous avez déjà un homme, ça permet d'apaiser le foyer et ça éclaire l'homme à bien comprendre ce qui se passe avec la femme. La couleur verte, ça donne de l'espoir. De l'espoir quand peut-être la femme se comporte mal et chaque fois vous lui faites des mises. Des reproches, des mises au point. Oui, des mises au point. Donc, elle porte cette couleur-là pour vous signifier que, bon, ça pourrait aller. Donc, c'est un élément de communication. Les perles permettent à la femme de communiquer avec son homme. D'accord. Donc, quand vous portez jaune là, ça donne, c'est un signe de la jalousie. Peut-être quand vous sortez ailleurs et la femme n'est pas d'accord, la femme peut porter cette couleur-là pour vous annoncer que ce que vous faites, c'est pas bien. D'accord. Donc, ça permet aussi... Il y a tout un code autour. Mais il y a un dernier message, permettez qu'on lise. On dit bonjour, les perles ont toujours gardé au fil des générations leur caractère physique,
tactile et morale. Les perles sont d'un stimulus efficace dont la toucher crée une sensation tactile qui finit par une satisfaction morale lorsque tout compromis est bien fait. Il faut laisser les femmes nous en dire plus. Eh oui, on aurait aimé que les femmes nous en disent plus, vraiment. Mais la télévision, c'est une question d'heure. Monsieur Egla, si vous devriez conclure ce débat, que diriez-vous en matière de perles? Oui, j'allais dire que les perles, au-delà de tout, constituent des objets d'ornement que certains hommes comme moi aiment très bien. Parce que moi, j'adore bien les perles. Alors, j'appelle nos sœurs, nos épouses, nos mères à savoir comment en faire usage. Et pourquoi elles précisément? Oui, parce que c'est les femmes qui les mettent. Donc je déconseille ou bien je décourage plutôt celles-là qui les mettent, qui les exposent en ville, parce que les perles ne sont pas destinées pour être exposées en ville sur les motos émigrants. Selon vous? Bon, parce qu'on a dit tantôt, hein, que ça pourrait avoir son objectif. C'est vrai aussi, mais je pense que c'est l'idéal. L'idéal aurait été qu'on les mette en lieu vraiment sûr pour les montrer. On vous aura compris, monsieur Egla. Monsieur Rondemikon, si vous devriez conclure, donner des conseils à ceux qui parlent des perles à tout vent, n'importe comment, pour mettre un thème à ce débat, que diriez-vous? Bon, je dirais tantôt que de porter, je demande à nos soeurs, à nos mamans, de porter des perles. Il n'y a rien de diabolique là. Quand vous portez des perles, aucun esprit ne vous attaque négativement. Aucune vibration négative ne vous anime. Au contraire, quand vous portez des perles, les perles comme elles sont bien, quand vous regardez, ça attire. Et dans l'ancien temps, on dit que les perles sont des richesses. Donc quand vous portez des perles, ça vous attire. C'est pourquoi on dit souvent à quoi non, d'accord. Il y a des perles qui coûtent très cher. Quand vous les enlevez, donc ça vous donne de la richesse comme ça. Donc quand vous portez des perles, vous avez en vous. Cela montre un peu votre classe. Non seulement la classe, mais ça donne en vous des pouvoirs pour trouver facilement des richesses, de bonheur, tout et tout. Monsieur Marcelin, la portée de perles, ça procure non seulement aux femmes, aussi aux hommes, ça nous procure beaucoup de bonheur, beaucoup d'avantages positifs. Merci beaucoup. On vous aura compris. Assez d'informations qui puissent amener celles qui n'aiment pas emporter. Tout à fait. À emporter.